questions ce soir. Qui souhaite Monsieur Loyer, la parole est à vous. Je vous remercie, Madame le maire. Lors de sa séance du 23 septembre 2024, le conseil municipal a voté l'octroi à M. Carl Olive de la protection fonctionnelle, lui accordant ainsi le bénéfice de toute l'assistance juridique nécessaire pour l'accompagner dans ses procédures liées à l'audience devant le tribunal correctionnel de Versailles du 23 septembre 2024, à la suite de laquelle il a été condamné en première instance à 8 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. Pour accorder cette protection fonctionnelle, vous aviez rappelé, Madame le maire, que les élus locaux peuvent bénéficier de la protection de leur collectivité s'ils sont victimes d'attaques ou de menaces dans l'exercice de leur mandat ou s'ils sont poursuivis civilement ou pénalement pour des faits se rattachant à l'exercice de leurs fonctions. Vous aviez rappelé la jurisprudence Gillet du Conseil d'État, selon laquelle, lorsqu'un agent public a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Nous nous étions donc ainsi sentis liés par l'obligation qui incombe au conseil municipal d'accorder une protection fonctionnelle dans une telle hypothèse. En effet, selon les dispositions de l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, la commune est tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas de caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Or, vous n'aviez pas précisé pour quel délit M. Carl Olive était poursuivi. Vous n'aviez pas précisé au conseil municipal qu'il s'agissait d'une poursuite pour prise illégale d'intérêt. Cela change tout. En effet, un arrêt du 8 mars 2023 de la Cour de cassation, l'arrêt numéro 22-82.229, indique que les infractions de prise illégale d'intérêt sont détachables des mandats et fonctions publiques exercées par leur auteur. Il vient donc considérer que le fait de prise illégale d'intérêt constitue nécessairement une faute personnelle et détachable de l'exercice des fonctions d'élu local. Le budget municipal ne devait donc pas financer les frais d'avocat de M. Carl Olive. Ces frais d'avocat incombaient totalement à ce dernier et ils devront lui incomber également pour l'appel qu'il a déclaré formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Versailles l'ayant condamné le 18 novembre 2024. La Cour de cassation a souligné que bénéficier de la protection fonctionnelle en cas de prise illégale d'intérêt peut aussi conduire à être poursuivi pour détournement de fonds publics, même si l'élu concerné n'a pas pris part à la délibération. Nous souhaiterions donc que vous confirmiez que M. Carl Olive ne bénéficiera pas de l'argent public pour financer ses frais d'avocat devant le tribunal judiciaire de Versailles, ni devant la Cour d'appel de Versailles pour l'affaire mentionnée. Si la commune a déjà payé ses frais d'avocat pour les procédures devant le tribunal judiciaire de Versailles, nous souhaiterions qu'on vous confirmiez qu'un remboursement sera exigé à M. Carl Olive. Enfin, pour les prochaines demandes de protection fonctionnelle, nous vous prions de préciser nécessairement au conseil municipal l'infraction pour laquelle l'élu concerné est poursuivi. À défaut, le conseil municipal ne saurait se prononcer en connaissance de cause. Je vous remercie. Monsieur Moulinet. Bonsoir, Madame le maire, mes chers collègues, mon cher collègue. Sachez que Madame le maire, ainsi que la direction générale et le service juridique se sont très longuement interrogés face à plusieurs demandes de protection fonctionnelle d'agents ou d'élus, dont celle que vous citez. À cet effet, les services ont pris attache auprès d'un cabinet d'avocats pour l'information à laquelle vous avez eu accès, décision 826 du 14 octobre 2024. L'analyse de l'arrêt de la chambre pénale de la Cour de cassation que vous mentionnez est déjà un arrêt inédit, et il ressort de son analyse que vos conclusions sont en réalité bien hâtives, voire orientées, justement pour servir de toute évidence la polémique politicienne. Tout arrêt de la chambre d'instruction doit être motivé, et l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence, et cela emporte donc la cassation. Dans l'affaire en cause que vous évoquez, la chambre d'instruction avait retenu que, je cite, « Aucun texte légal n'édicte que le délit de prise illégale d'intérêt constitue, de droit, une faute détachable de l'exercice des fonctions publiques. » Or, la Cour de cassation relève que, au contraire, je cite, « Les infractions de prise illégale d'intérêt sont détachables des mandats et fonctions publiques exercés par la hauteur. » Et que, dès lors, l'arrêt attaqué est injustement justifié, insuffisamment justifié, excusez-moi. Vous comprenez bien que c'est une problématique de justification dans cet arrêt. Et la Cour précise qu'il fallait regarder s'il en était
ou non en présence, je cite, d'indices de la commission par l'intéressé des délits de détournement de fonds publics et de recel de cette infraction. Donc tout cela est très factuel. Et l'on ne peut, quoi qu'il en soit, se substituer à la justice et considérer qu'il y a ou non commission d'infraction. Ne pas accorder la protection fonctionnelle alors que l'affaire n'est pas jugée, c'est déjà la juger avant l'heure, l'agent ou l'élu. Et cela dans un concept d'état de droit, l'on ne peut s'y résoudre. C'est pourquoi, tout en restant prudent, il faut donc se demander si lorsque la demande de la protection fonctionnelle a été présentée au conseil municipal, il existait des indices ou non de la commission de ces délits. Il convient de rappeler que la politique générale de la commune de Poissy, sous les mandats antérieurs, que ce soit sous M. Bernard, que ce soit sous M. Masdeharus, a toujours été de louer des logements à des prix de loyer plus avantageux pour tous les agents, sans aucune autre considération que celle de leur seule qualité d'agent de la ville, sans que cela n'ait pu être remis en cause à quelque moment que ce soit et par qui que ce soit. C'est donc dans cette continuité et au surplus sur les préconisations des services de la ville que le logement a été attribué à l'un des prévenus. De même, pour le recrutement des directeurs, et plus particulièrement pour celui de l'un des prévenus, celui-ci a été réalisé en considération d'un parcours et d'acquis professionnels qui ne peuvent être remis en cause au vu du travail remarquable qui a été accompli par ce dernier et qui l'est toujours dans le seul intérêt de la collectivité. En d'autres termes, et pour ces motifs, on pouvait légitimement penser que ces indices n'étaient pas présents, et ce qui est d'ailleurs toujours mon intime conviction. Pour conclure, si, et je dis bien si, les condamnations devaient être définitivement confirmées et que toutes les voies de recours soient épuisées, il est donc évident que, de toute manière, dans ce cas, M. Carl-Olive pourrait être appelé à rembourser la totalité des sommes prises en charge. Pour finir, par rapport à votre observation, je vous rejoins sur l'information apportée au conseil municipal qui, à l'avenir, devra être plus précise sur la nature de l'infraction. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie.